Hey Yann, c'est-tu moi, à chaque fois qu'on parle de notre projet, on se fait toujours demander comment ça s'écrit, comment ça se prononce. Hey Greg, épelle-moi donc ça. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. Les parfums. C'est les parfums. Les parfums. Bon, ben, bienvenue au deuxième épisode des podcasts des parfaits, c'est ça, ouais. Puis on va se donner le droit de pas être parfait. Puis c'est ça, en fait, le podcast des parfaits, c'est deux gars pas parfaits pantoute qui, en fond, veulent juste prendre le temps de déconstruire un peu l'illusion, justement, de la perfection qu'on court après dans la société d'aujourd'hui, qu'on chase, qu'on veut être parfait, donc bien parfait. Puis comment on va faire ça? Ben, c'est pas compliqué, c'est qu'on va inviter des gens de notre entourage, on va parler de nos défauts de caractère, des enjeux de société, puis on va inviter des gens qui ont marqué notre parcours, des gens avec qui on a le goût de discuter de certains sujets. Puis ben ça a l'air lourd, mais au fond, on va le faire en dédramatisant tout ça, puis en riant un peu de notre condition. Puis c'est ça le but des parfaits, en fait. Fait qu'aujourd'hui, la personne qu'on a décidé, dans le fond, de déconstruire tout ça, ben c'est Marie-Ève. Tabarnouche. Allô? Allô? Je vais être déconstruite. Oh, oui. T'as peur? Non, oui. Ben, déconstruire tout ça, Marie, parce qu'en même temps, tu sais, la raison pour laquelle tu es là, c'est pas compliqué, c'est que, premièrement, toi, tu fais un podcast qui s'appelle Drôle d'anxieuse. Oui. Okay. Drôle anxieuse. Fait que t'étais la personne prédéterminée, dans le fond, pour parler d'anxiété avec nous aujourd'hui. Un brin. Une bonne spécialiste. Doctorat, post-doctorat en termes d'anxiété. C'est ça. Oui, de longues années d'expérience derrière la cravate. Puis en même temps, on va le dire, c'est toi qui nous as mis en contact avec le studio parce qu'on est dans le même studio. Fait qu'aujourd'hui, tu as la chaise de l'invité, mais normalement, je suis assis à cette place-là. Fait que là, ça doit être un peu contradictoire. Puis c'est ça. Fait que, dans le fond, tu nous as mis en contact avec Alex. Nous autres, on part notre projet qui nous tient à cœur. Puis on parle de croissance personnelle, mostly. On veut montrer justement que c'est le fun de le faire. Fait qu'il y en a un invité qui a cette ouverture-là. Puis en même temps, ça fait un beau petit wrap-up pour Alex qui fait des podcasts. Puis on est une genre de collab entre les deux personnes qui le fait ici. Je trouve ça cool aussi. Oui, le studio Arcane. Oui. Puis il y a un beau lien là, derrière tout ça aussi. Arcane qui a une belle mission. Puis je sais pas si Alex vous a déjà parlé de pourquoi ça s'appelle Arcane. Brièvement, mais je pense que tu t'en vas avec là, fait qu'on va te laisser faire d'abord. Arcane, j'avais aucune idée c'était quoi ça dans la vie. Puis quand il m'a... ce terme-là, en fait, puis quand il m'a parlé de la provenance du mot arcane, c'est comme un don ou un super power que certaines personnes ont. Tu sais, comme... que ce soit de la résilience ou un don, tu sais, quelque chose de tu sais, je sais pas moi. C'est un peu dans l'ombre qui me disait, je pense aussi, tu sais, quelque chose que quelqu'un a pour qu'il passe à travers une épreuve. Oui, un espèce de don, talent qu'il a, puis que c'est pas écrit dans sa face. Mais je pense que de parler en tant qu'homme, d'être imparfait, comme étant quelque chose de normal, d'être humain, c'est peut-être votre arcane, les gars. Ouais, peut-être. Ouais, c'est peut-être notre don. Ouais. Ton don, c'est l'anxiété. Oui, non, garde. C'est ça. On a eu le don de l'anxiété. Mais j'aime ça. Mais en même temps, quand je t'écoutais parler, puis j'étais comme, crime, dans le fond, c'est un gros studio de croissance personnelle. T'sais, lui, son arcane. Ouais, c'est ça. On est comme toutes des personnes ouvertes, puis je trouve ça cool aussi, tu sais, d'amener ça. Puis, tu sais, moi, puis Yann, on est deux gars. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit moins aussi en ce moment, tu sais, sur nos réseaux. Tu sais, des hommes qui vont se montrer un peu plus vulnérables, qui vont pas essayer de leur montrer comment faire de l'argent puis avoir un six-pack. Donc, c'est vraiment mal placé pour leur montrer, moi. Mais, tu sais, je suis pas en train de rire de ça. Je suis pas en train de dire le fait que c'est pas important de prendre soin de soi. Je fais juste dire qu'on peut-tu juste être nous-mêmes aussi, tu sais. Puis, pas essayer. Tu sais, j'en ai parlé aussi, j'en parle souvent, puis je vais en reparler, vous allez m'entendre le dire, mais on est dans un art où les extrêmes sont vraiment valorisés parce que c'est ça qui est polarisant, ce qu'on voit beaucoup dans nos feeds. Puis après ça, des gens qui n'ont pas de repères, qui sont dans leur salon, font comme hey, faut-tu que je change qui je suis pour être vu puis aimé? Parce que je suis dans ces extrêmes-là, mais c'est un facteur d'anxiété, tu sais. On va se le dire. Ouais. C'est un facteur d'anxiété. Ouais, puis ça a visé constamment justement une espèce de
perfection qui est illusoire. Ouais. Ben, tu sais, moi, ça a été souvent ça. Tu sais, moi aussi, j'en ai fait beaucoup de l'anxiété. Ça paraît pas quand on me regarde. Moi, c'est juste que je l'ai gelé pendant des années. Ouais, Tu sais, je consommais principalement pour essayer de gérer ça. Je gérais rien, évidemment. Je faisais juste la free, l'anxiété. Je n'étais pas capable de la vivre. Non. Mais tu sais, on vit dans un monde, justement, où on n'a pas le droit de vivre certaines choses. Il ne faudrait pas les vivre, nos émotions. Il faudrait juste les tasser pour être, encore une fois, des facteurs de production, ou je ne sais pas trop, là, des espèces de robots dotés d'intelligence artificielle, parce qu'on a bien de la misère à être intelligent de façon naturelle. Là, je ne sais pas, mais tu sais... C'est une insulte à tous les robots. Je me laisserais pas avoir. Mais tu sais, c'est ça, je me donnais pas le droit de le vivre, justement dans un souci de perfection impossible. Ouais. Parce que maintenant, tu sais, grâce, entre autres, à ce podcast-là, mais là, je me donne le droit de vivre ce que je suis, enfin, tu sais. Ouais. Ce sera pas parfait, mais on est parfait en esti à regarder, par exemple, ça va être le fun. T'sais. Ben, tu sais, ouais, je suis quand même fier du chemin parcouru, puis tu sais, je suis fier qu'il en reste à parcourir aussi, tu le disais tantôt. Tu sais, là, quand il y en a un, moi, qui m'arrive, puis qu'Asti, lui, il a donc l'affaire, puis il sait donc comment ça marche. C'est tout. Oh, il a tout vécu. Bernac, lui, là... Sa façon à lui est incroyable. Puis c'est grand savoir. Tu sais, c'est de ramener cette ouverture-là, puis de montrer cette vulnérabilité-là, cette authenticité-là, puis c'est un peu ça, tu sais, tantôt, j'ai fait l'intro, puis l'authenticité, puis ça, j'en ai déjà entendu parler, puis je serais curieux de t'entendre. Après ça, je vais te poser des questions, parce que moi, on a de la jasette, là. Mais sauf que plus que tu essaies de vouloir être parfait puis d'avoir l'air parfait, les gens essaient de te trouver la faille. Ben oui. Fait que, tu sais, en même temps, ça manque d'humanité. Plus que tu es authentique puis tu es vrai, ben plus que tu vas connecter avec les gens. Absolument. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, de casser, d'avoir un petit bégaiement, puis que tu sais, en fait, c'est moi qui juge, c'est pas les autres qui vont me juger, tu comprends? Fait que c'est d'apprendre à être correct. Tout le temps la peur du regard des autres. Oui, la validation. Validation. Ouais. Mais c'est-tu un peu ça ta définition de l'anxiété? Mais moi, ça a été ça longtemps, je pense, pendant des années, puis dans une relation qui était peut-être plus toxique aussi dans le passé, je pense que j'avais ce besoin-là. Si je l'avais pas dans ma relation, la liberté d'être juste moi, ben j'allais, tu sais, tout le temps vouloir être dans la perfection ou de lancer une image de moi que je ne suis pas en voulant être celle qu'on s'attend à ce que je suis. Je pense que si je l'avais pas là, ben j'ai tout fait comment je me sentais. Puis ça, c'était de l'anxiété. Fait que j'ai tout fait, ce malaise-là, de ne pas avoir la place à être moi-même. Fait que ça a été ça longtemps. Fait que la validation, c'est est-ce que je vais être correct? Est-ce que je suis ce qu'on attend de moi? Parce que moi, c'est pas suffisant. Au fil des années, elle s'est transposée dans d'autres choses. À un moment donné, ça a été dans est-ce que je vais assez performer au boulot? Est-ce qu'on va encore vouloir de moi dans mon métier? Pourquoi on prendrait moi plutôt que cette personne-là? Je suis sûrement pas assez, mais j'ai laissé beaucoup place à la personne que je suis. Donc, j'ai vraiment plus assumé la Marie-Ève telle qu'elle est. Je suis beaucoup dans l'authenticité, dans ce qui est mon blog, admettons. J'aime montrer justement le côté imparfait de ma vie et tout, mais ça veut pas dire que je souffre pas d'anxiété à côté sur plein de choses. Tu sais, je suis TAG depuis que je suis tout petite. Là. J'ai un diagnostic, trouble anxieux généralisé. Ça veut pas être plus clair. Puis j'ai pas de honte à dire je suis médicamentée, ça fait 13 ans et ce sera jusqu'à la fin de ma vie et c'est tout. Mais les premières années, t'es médicamentée, c'est pas quelque chose que tu dis... Tu cries, là. On s'en vante. Là, t'es anxieuse de dire que t'es médicamentée parce que t'es anxieuse. Ça a été ça longtemps. Les fameux scénarios, tu sais. Puis, mais tu sais, là, justement, cette route-là de la validation, sauf que aujourd'hui, ton anxiété, tu sais, je pense que c'est une question qu'on voulait te poser. Tu sais, ton anxiété, pour toi, le root, la racine de ça, d'où est-ce que tu penses que ça vient, autre que ton trouble d'anxiété générale? Il y a beaucoup, je pense, la peur. Je pense que je suis beaucoup dans l'anxiété de performance professionnelle. Énormément. Là, ben, présentement, mettons les 2 dernières années, c'est beaucoup ça. 2, 3, parce que, et là, tous les parents de la planète vont me comprendre. Je parle ici à tous les parents. Oui, parce qu'en fait, j'avais oublié de le dire, mais a.k.a. Maman Caféine, tu sais, son oui, blog. j'ai des enfants. Oui, t'as et... 2 ou 3 ou 4 ou 5. Je pense que j'ai une main pleine. J'ai une main pleine. Et, ouais, c'est Flush Royale. J'ai
cette anxiété-là, parce que je veux être certaine en tout temps d'être capable d'offrir une vie le plus agréable possible pour mes enfants. Enfin. C'est que ça. Et ça amène, quand tu es anxieuse de base, le sentiment qu'à tout moment, il peut arriver quelque chose puis ça va s'écrouler. Puis vu que je suis anxieuse, j'ai décidé d'aller dans un milieu de travail très stable, c'est-à-dire les médias. Et j'ai voulu un modèle qui est vraiment très réconfortant, c'est-à-dire travailleur autonome pour être sûre et certaine de jamais avoir l'assurance qu'une paye rentre à chaque semaine. Puis ton anxiété, c'était moins que jamais. Oh, ouais. Ouais, fait Ok. que bon, hein? Fait que c'est ça, mais l'anxiété tourne vraiment à ce que mes enfants vont pouvoir avoir une épicerie variée, parfaite. Est-ce que ma maison va être bien payée? Tu sais, ma maison que je paye seule, j'ai une hypothèque à moi. Fait que est-ce que je vais bien faire ça? Tu sais, je me suis séparée il y a 5 ans et demi, à peu près bientôt. Puis là, ben, c'est sûr que tomber toute seule avec mes enfants, j'ai eu cette pression-là de me dire, ben là, maintenant, c'est vraiment juste moi entre mes mains. Faut que je performe professionnellement pour qu'il y ait de l'argent qui rentre. Mais à un certain moment, c'était comme rééquilibré, mais je l'avais pareil, cette anxiété-là. Parce que c'est la peur que tout peut tomber demain matin. Ouais. Et récemment, j'ai eu une méga drop professionnelle, puis tout de suite, comme anxieuse, tu te dis, ben là, c'est parce que je n'étais pas assez. Ben là, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ben là, mais ça se peut aussi que ce soit hors de toi. Ça se peut que ce soit dans les médias en général en ce moment. Ça se peut que sa planète, il y a peut-être des choses qui se passent en ce moment aussi. Tu sais? Fait que c'est ça en ce moment, professionnellement, c'est vraiment, là, c'est ma bête noire, là. Je suis vraiment là-dedans. Écoute, on va tasser le petit cahier parce que je trouve ça vraiment intéressant parce que là, je pense à une question, tu sais, que... Parce que, tu sais, justement, le professionnalisme, le professionnellement, justement, tu sais, on est anxieux souvent pour des situations extérieures de nous autres. Oui. C'est des choses qu'on n'a pas le contrôle. Effectivement. Tout le Puis temps. on est toujours en train de ramener ça sur nous en Mhm. disant, ben c'est de ma faute, c'est moi je suis pas assez, moi je suis pas ci, moi je suis pas ça, puis on se tape ça à la tête. T'es-tu en train de définir l'égocentrisme? Ben, oui, sur moi, oui. OK. Mais c'est vrai, ça, tu sais, puis ça part de l'ego parce qu'on veut faire des grosses choses. Oui. Parce qu'on Oui. veut être remarqué, puis on veut être ci, on veut être ça, parce qu'on a peur de pas être suffisant. Oui. Puis là, je t'amène à une place que peut-être que tu... Puis je suis curieux de savoir ton opinion. Mais moi, tu sais, le fait de me demander quand j'ai pris conscience de mes dépendances, Oui. j'étais souvent dans l'extérieur, qu'est-ce que ça faisait, en fait. J'étais dépendant des choses à l'externe. Tu sais, pour me sentir bien, j'étais ça. Le travail est une forme aussi de fuite de la réalité sur Absolument. certaines choses. Puis, à un moment donné, quand tu deviens... c'est sûr que là, tu l'as dit, tu es travailleur autonome, tu as plein de choses dans lesquelles tu es plus dépendant de l'extérieur, mais ça te crée une relation de dépendance avec l'argent, avec, avec ton image, avec tout ça. Fait que c'est sûr, certain, en tant qu'anxieux, ça doit venir te chercher, ça doit par moments venir te paralyser. Mais, mais aussi, sur certains moments, aussi, moi, je suis un anxieux, là, des fois, toi aussi, là, on attend des fois dans la dernière minute pour partir de quoi? Tout le temps. Ouais. Le mal d'une anxieuse, d'un anxieux, je sais pas pour vous, là, procrastination. C'est moi, ça. Mais attends pro. La procrastination, c'est... Puis là, moi, là, je vais le dire, j'étais curée, là, on le sort aujourd'hui, on le sort. Ça, ouais. C'est pas nécessairement parce que t'es paresseux, paresseuse. Non, c'est parce C'est t'es jammé. que tu freezes. Ouais. Pourquoi? Non. Moi, il y a des fois, j'ouvre ma page de courriel. Ah, là, j'en ai 50. Là, je le regarde. Je pourrais commencer en cliquant par le premier puis me dire, je vais en ouvrir 10 dans la prochaine heure puis on va les gérer un à la fois. Mais avant de faire ce move-là, tout en me parlant, puis il y a vraiment un moment où je suis comme, je vais faire de la fuite, là. Je vais éviter ce que j'ai à faire par peur. Juste la peur d'enclencher la chose. Puis c'est pas de la paresse, c'est pas quelqu'un qui est pas appliqué dans ce qu'il fait, c'est pas parce que tu t'en calisses. Au contraire, c'est parce que ça vient tellement te chercher, l'émotion est tellement au plus haut point, t'es tellement stressé de commencer la tâche que t'as fait pas. Puis souvent, une fois que t'es dedans puis tu l'as fini, qu'est-ce qu'on se dit?
Ah, Ouais, ben, t'as j'aurais pas su. si pire. c'était juste ça. Oh, Ah, j'aurais ouais, dû tu sais. commencer avant. Ouais, Parce que ouais. là, Chris, Moi, je je me peux te sens donner un bien. bel exemple de ça. J'ai tardé, j'ai procrastiné pendant des mois à appeler mes assurances. Parce que là, je me disais, tu sais, ça fait déjà un mois, j'aurais dû les appeler avant. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Là, j'étais dans mes scénarios Ah ouais. catastrophes. T'as l'air d'un J'ai- client de marde. Ben oui, tu sais, un gars qui est pas à ses affaires, ça, Ouais. c'est donc important d'être à son Ton affaire. affaire. Ben finalement, là, ça a pris à peu près 10 mois sur lesquels j'aurais sauvé 1000$ à peu près d'assurance. Tu sais, si j'avais appelé avant. Ouais. Là, quand j'ai appelé, ça a duré un gros 10 minutes. Hey, ça fait cher du 10 minutes, là, 1000$, tabarnak. Ah, là. ouais. Tout ça parce Ouais. que, tu sais, j'étais donc gêné, puis je pensais à tous les crises de Ah. moi. Quand ça passait, je le savais. Mais, hey, j'aurais pu sauver encore de l'argent, Ben non, tu sais, puis je le remettais tout le temps. Parce que là, moi, je pensais que c'était pour me dévaloriser, mais c'était pas vrai. La fille, là, d'assurance générale de je sais pas où, elle s'en calisse, là. Mais Elle, ouais. là, que je fasse à mon affaire ou pas. Tu sais, ça l'intéresse Non, non, pas. ben non. Moi, c'était donc Non, mais important, mais ton image, tu sais, si je l'appelle puis je dis je suis en retard dans mes affaires, ben, tu sais, souvent, dans le fond, des scénarios extérieurs, encore une fois, qui nous paralysent, là, tu sais, puis tu le dis, tu sais, puis souvent, ben, même quand tu dis, quand c'est la peur de commencer, ou même juste, tu sais, quand tu commences, puis tu es dans un métier d'image, tu commences de quoi, tu veux le faire, mais il faut que ça soit parfait, puis si c'est pas parfait, c'est peut-être que tu vas avoir, parce que c'est peut-être ta carrière qui s'y joue, Ouais. puis tu sais, c'est beaucoup de pression qu'on se met. Ça va loin, là, moi, mes scénarios. Mais ça, c'est à toute heure de ma vie. là. Ouais. C'est un running gag. Mais Oh. c'est sûr que dans les dernières années, il y a une phrase que j'ai appliquée, puis je le pousse beaucoup dans ma plateforme Maman en affaires. Mhm. Je le dis aux filles qui veulent se partir un projet, puis qui sont comme, ouais, j'ai ça en tête, mais là, je sais pas quand, là, j'attends un peu, je travaille dessus. J'ai, est-ce que tu es aligné? Est-ce que ton cœur il est aligné? T'as-tu une mission? Est-ce que ça, c'est aligné, ce que tu veux faire? Si c'est pas à 100% aligné, c'est correct d'attendre. Mais si tu es aligné puis tu attends que ce soit parfait, ça va jamais Non, naître. c'est ça, tu le feras jamais. Ouais. Fait que non. je dis, mieux vaut fait que parfait. Ça, c'est ma phrase que j'applique tout le temps maintenant. Puis ça m'aide vraiment à venir couper ce barrage-là que j'ai, mon freeze devant l'action tout le temps. Ça, c'est ce qui m'aide beaucoup dans les dernières années. Sinon, je commencerais rien. Ouais, puis c'est une autre question, c'est comment on deal avec l'anxiété au quotidien. T'sais, moi, le root de mon anxiété, c'est ma dépendance affective. Là. Ma dépendance affective fait en sorte que j'ai besoin de validation de l'externe pour me sentir que je vaux quelque chose. Fait que à ce moment-là, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est de revenir dans l'être. Oui. Puis comment qu'on fait ça? Ben, tu sais, c'est qu'est-ce que je peux faire avec moi aujourd'hui? T'sais, parce que souvent, on se lance dans plein de projets, plein de scénarios, puis là, c'est là qu'on est ici. Fait que là, quand t'es là, t'es pas ton meilleur ami. Là. Non. Parce que tout ce qui se passe comme scénario, là, tu te tapes sa tête, c'est pas cool, c'est pas le fun. Fait que là, à un moment donné, tu te cherches de quoi pour faire la réalité. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comment qu'on fait pour descendre ici. Puis c'est ça, t'as tes enfants qui te permettent de pouvoir vivre de l'amour, tu sais, j'imagine. Tu sais, puis tu sais, tout ça, mais tu sais, c'est un... Moi, le remède à mon anxiété, puis à tout ça, il faut que je me mette dans une situation où je ressens une connexion humaine. Ou ce qui va faire en sorte que je vais descendre dans mon cœur. Ou sinon, de me faire un cadeau à moi-même, de passer du temps avec moi. Ouais. De ralentir. De me dire, d'accepter qu'il faut que je ralentisse pour que ça se fasse. Ouais. Parce que si je suis là à freezer pendant une demi-heure devant mon ordi, il faut que j'aille ralentir le fou en haut pour pouvoir, après ça, me mettre dans le faire. C'est des savoir-être pour faire. En tout cas, c'est ça, on en a parlé, mais c'est comment qu'aujourd'hui, mon environnement à moi est. Fait que, tu sais, tes outils que tu utilises, toi, c'est quoi? Ben, tu sais, je ne veux pas partir sur la méditation aussi. Là. On partira pas Non, ben sur moi, je médite. une demi-heure de temps. Ah. Mais l'affaire, c'est que quand je parle, mettons, de méditation, c'est pas quelque chose que je plug à tous les jours. Tu sais, je parle, mettons, à mes abonnés, à mes plateformes, à des amis. Je suis pas comme dans le... Ce matin, j'ai fait ma méditation. Tout le monde a sa façon de faire sa méditation, tant qu'à moi. Puis c'est ça qu'on devrait un petit peu vulgariser aux gens, je pense. Ah ouais. On a l'impression qu'il faut être comme ça, comme sur une pierre, plate, sur le Tu bord. pètes une crise d'anxiété parce que tu penses que tu médites pas comme il faut. Est-ce que j'ai bien croisé ma jambe? Non, ouais, Est-ce c'est que ça. ma bougie C'est pour est bien ça allumée? que ça fonctionne pas. Non, ouais. c'est ça. C'est vraiment d'être capable d'arrêter tout. C'est respirer. Ça peut être juste en fermant les yeux, assis sur ton divan, puis en te ramenant à toi. C'est vraiment... Moi, souvent, pour la commencer, je vais me dire, je suis dans mon salon, j'entends tel son. Je nomme des choses qui se passent. Ça me permet de me ramener à zéro. Puis là, je pars, tu sais, ça peut être avec de la musique, mais ça peut être... Tout le monde a sa façon, mais c'est de se recentrer à soi, qu'il n'y ait pas une pensée qui passe, puis t'es comme, ah, c'est vrai.
t'assuis, puis là, whoop, t'en reviens. C'est juste ça, mais c'est dur à Ouais. faire. Pour quelqu'un d'anxieux, là, Ah oui, puis c'est il dur à demandait travailler. de Moi, pas j'ai eu beaucoup de penser. difficultés à commencer à méditer, mais tu sais, il y en a tellement sur YouTube, je le dis souvent, Ouais. là, mais il y en a tellement sur YouTube, j'ai commencé par des petites méditations guidées, puis là, des fois, j'étais capable du 2-3 minutes, Ouais. puis là, ben là, à un moment donné, puis là, à cette heure, moi, si j'ai pas une demi-heure par jour, tu sais, que je vais séparer en différents blocs, 10 Ouais. minutes, 15 minutes, whatever, si j'ai pas ça, moi, j'ai de la difficulté à fonctionner carrément. Oui, parce qu'une là, fois tu que tu l'as intégré puis que ça t'envoie les bienfaits, là, tu sais, c'est quelque chose que tu appliques au quotidien, tu te vois bien mal vivre sans puis fonctionner sans, puis c'est Ouais, c'est correct. ça. Ouais. Mais il y en a qui vont dire c'est trop dur méditer. C'est vrai que ça peut avoir l'air dur. Il y a ça. Moi, je suis beaucoup dans l'activité physique. Fait que moi, quand j'ai un trop plein, là, mettons, si je peux courir, si je peux juste faire du pilates, juste un yoga, juste faire 30 minutes de cardio, 15 minutes de cardio, aller marcher, whatever, je canalise énormément là-dedans. C'est sûr qu'il y a cet effet-là un peu de la dopamine, un peu Ouais. là, après le sport, puis tout, là, ça, c'est comme une drogue, là, tu sais, Ben oui, vraiment, totalement. le boost après, mais elle fait du bien aussi quand elle descend. Mais encore là, comme anxieuse, faut pas que tu tombes si tu dis « Ah oui, je vais prendre l'activité physique vu que je suis anxieuse, je vais essayer, comme elle dit. » Si tu stresses de ne pas avoir fait assez de temps, de ne pas avoir levé assez de poids, Ah, merci, C'est merci. pas bon, là. Non, mais c'est C'est pas exactement mieux. ça que, tu sais, où est-ce que tu t'en allais, j'étais... ben, j'ai fait ça aussi, là. C'est ça, ben, Je c'est l'ai parce que fait, là, tu deviens anxieux des trucs qu'il faut que tu fasses pour pas Ouais. être anxieux. Fait que là, t'es encore dans « j'ai pas fait ci », fait que là... J'ai pas fait assez de temps, je préfère 5 minutes de plus. Là, t'es Ouais. stressé. Finalement, tu sors de là. Le buzz n'est pas pareil que Non. quand tu le fais pour une bonne Non, tu tombes dans la raison. culpabilité. Tu sais. Exactement. Là, tu commences à avoir honte. Là. Ben, Ouais. c'est ça. Je considère, tu sais, on te demandait la source tantôt. Pour moi, la source de mon anxiété vient profondément de la honte. Honte que j'ai pas acceptée, honte de mon enfance, honte même de ma famille. Puis, tu sais, que je me suis jamais donné le droit d'accepter. Puis maintenant que j'en ai pris conscience, ben là, tu sais, ça peut être honte de mon aspect physique, ça peut être honte de n'importe quoi. Ouais. Tu sais. Mais là, à partir du moment où je le conscientise, ben, tu sais, là, j'ai de l'emprise dessus. Je peux me dire, OK, tu sais, t'as pas à avoir honte. Je peux prendre le petit Yann par la main, mon enfant intérieur, et dire, tu vois que c'est correct, là, ton entraînement, il était pas parfait aujourd'hui, puis c'est pas grave. Tu sais. Mais tu sais, t'as Ou fait t'en as bouger juste pas ton fait. corps. Puis Ouais, ben, c'est ça. moi, tu sais. j'essaye de voir là, l'entraînement de plus en plus comme c'est un cadeau que je fais à mon corps parce que à 36 ans, d'être quand même, d'avoir encore un cardio pour jouer avec mes enfants. Je suis capable d'avoir une bonne santé générale. C'est un cadeau que je fais à mon corps, qui est mon enveloppe, qui est pas mal. Tous les humains, t'es pas mal la seule personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie assurée. Non, ben, mais, tu sais, ouais. Ben, moi, je dis, tu sais, quand tu disais prendre un temps pour moi, là, tu sais, un cadeau à moi-même, moi, je dis, t'es ton ou ta meilleure amie, là. Ouais, T'as pas... ben, c'est ma phrase clé. C'est ça, là. Parce que, je veux dire, la dernière seconde de ta vie, c'est toi avec toi, là. Il y a beau avoir du monde autour, c'est ça pareil. T'es pogné dans qui t'es. Fait que si t'es dans le... Si tu fais pas du bien à ta personne, ben... Personne d'autre va le faire à la base, au premier niveau avant toi. Non, puis tu sais, c'est qu'à un moment donné, si tu le fais pas du bien à ta personne, c'est là aussi que tu cherches à ce que les autres personnes te fassent du bien, puis tu viens justement une personne exécrable parce que t'en demandes toujours plus. Ouais, puis c'est bien, puis ça va. Puis là, non, arrête, exécrable, là. Non, mais sois doux, sois non, doux. mais ouais, je m'excuse. Parce que là, j'entends que c'est crap, puis je suis Ouais. comme, non, il Non, mais décrit ça, un peu la dépendance mais- dans la validation des autres. Non. La dépendance affective ou autre ne rend pas quelqu'un non, d'exécrable. non, mais c'est juste parce que Sois moi, doux. je parle de moi. Parce que moi, la dépendance affective m'a amené à faire des choses. Puis, tu sais, je dis exécrable envers moi. Je dis pas exécrable envers les autres. C'est que moi, je me suis manqué de respect pour cette Ok. validation-là. Mais sois J'ai- gentil avec toi. Oui. Trouve un autre mot exécrable. On trouve un autre mot. J'ai été pas parfait. Je sais pas. Non, mais trop demandant. Ouais, mais trop- j'étais demandant avec moi beaucoup dans plein de sphères de ma vie. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est un peu de dédramatiser ça qu'on veut faire avec ça. Mais sauf que Non, mais oui. j'aime ça, justement, Ouais. tu sais, de rendre ça positif. C'est- Elle a raison. Ouais, oui. Va être Mais Non, obligé parce de que dire moi, ça. je suis une pro, là, je suis non, une mais elle a raison. Puis c'est en fait, j'ai juste été surpris qu'elle soit capable de me reprendre de même. Tu sais, Ouais, j'ai Vite fait de comment? même, ouais, C'est moi, c'est j'étais supposé être pas le spécialiste. J'étais pas prête à ça, là, moi. Mais c'est parce que Mais t'as je suis raison. professionnelle de la fille qui se tape sa T'as tête. raison. C'est pour ça que je te le dis. Non, non. C'est parce que je suis capable de te le dire, mais je suis la première à me parler comme un tas de merde. Là. Mais tu sais, c'est un beau moyen concret, justement, de tu s'envoyer vois de derrière. l'amour Ouais. plutôt Ouais. que de s'envoyer de la marde. Ah ouais. Ouais. Ben, tu sais, c'en est un excellent moyen de chasser l'anxiété pour moi.
besoin, en tout cas. Tu sais, Ouais. j'ai besoin, moi, tu sais, de dire, ben non, c'est pas si grave que dans tous tes 12 000 hosties de scénarios catastrophes, là, tu sais, ça sera pas la fin du monde si tu manques 2-3 mots dans ta phrase ou si tu Ouais. sais, là, moi, des fois, là, justement, on parlait de paralyser, mais tu sais, ça va m'arriver aussi, tu sais, de carrément juste freer ça. Ouais. Tu sais, de même pas aller proche des choses que j'ai à Non. faire parce que. T'as imaginé déjà que ça allait mal. Ouais, tu mais dis, je vais c'est ça. fuir à la place de subir Ouais, comment je ouais. vais me sentir si ça va mal. Ouais, exactement. Tu sais, Ouais. puis ça, c'est une autre forme de fuite, là, tu sais. Ah, puis moi, ma thérapeute, un moment donné, m'avait déjà dit l'analyse paralyse. Ah, c'est vrai pareil. Ben oui. T'sais, quand tu te mets à trop analyser et être dans tes scénarios, à un moment donné, c'est là que tu bloques. Parce que t'es pas en train d'essayer de justement te sortir de là. C'est que tu essaies de trouver le scénario parfait qui va faire en sorte que là, je vais enclencher. Ouais. Puis oui, t'as raison. Tu l'as dit tantôt, moi j'ai une phrase clé, puis je l'oublie des fois. Puis c'est ça, en fait, d'être humain, c'est que t'es pas. Même dans la croissance personnelle, à un moment donné, tu te demandes aussi d'être performant. Tu parlais d'anxiété de performance. Moi, j'en suis dans toutes les sports de ma vie. Je suis anxieux de performant parce que je veux être le meilleur ami possible, je veux être le meilleur chum possible, je veux être le meilleur amant possible, je veux être le meilleur employé possible, je veux être tout, je veux être le meilleur. Moi, je veux être parfait. Le meilleur dans tout. Non, mais c'est ça. C'est Puis c'est pour ça que quand en ayant rencontré des personnes comme Yann, d'avoir deux gars qui font comme hey man, moi je sais pas ça. Puis d'être capable d'avoir des discussions aussi avec des gens, puis de se dire hey, moi je le suis pas. Mais à un moment donné, je me suis dit hey, justement, moi là, il faudrait que je sois capable d'être mon meilleur ami, puis tu l'as dit tantôt. Oui. D'être capable d'avoir un discours intérieur qui est apaisant pour moi. Puis quand j'arrive à faire ça, je suis plus agréable pour les autres aussi. Parce que justement, je me sens bien avec moi ici, maintenant. J'ai pas peur du futur parce que le futur se passe ici, parce que c'est moi qui est dans ma tête. J'ai trippé quand il me dit ça tantôt, mais bref. Puis, tu sais, puis en même temps, le passé, je l'amène ici aussi. Fait que tout, tu sais, moi, dans le fond, là, ce qui est important, c'est que je sois capable d'être bien. Là. Fait que, comment je fais ça? Ben, c'est d'être capable de me parler de la bonne façon. Puis je vous remercie de me ramener. Mais parce doux que, avec soi, c'est... Doux, Samuel, doux. Pas facile. Ouais. C'est quand tu es dans l'anxiété ou quand tu es... Je pense qu'il y a une question de confiance en soi. Je veux dire, c'est une comorbidité de surtout. Plein d'affaires. L'estime de qui que t'es. Ben oui, mais oui. Tu sais, Ouais. je suis la première. J'ai fait des choses, des fois... Je pense, mettons, pour combler un vide, j'ai fait des évitements, j'ai été à plein de places, mais au final, tant que tu n'affrontes pas comment tu te sens, tant que tu n'affrontes pas ta personne, tant que tu n'affrontes pas le vrai reflet de toi devant le miroir, ça va être tout le temps une vie en parallèle, toute ta vie. Tout le temps. T'en veux-tu de l'eau? Non, moi, je suis correct. C'est correct. Je vais prendre un shooter tout à l'heure. Ben, c'est ça, mais tu sais, tant que tu t'acceptes pas, finalement, tant que tu n'acceptes pas l'être humain extraordinaire que t'es, Ouais. parce que, tu sais, on a c'est peur beau, de ça, tu sais. Pas exécrable, extraordinaire, tu l'as dit. Ouais, c'est ça. On a trouvé un mot qui commence par Ouais. ex, puis qui est C'est crissement plus ça. agréable. Ouais. Oui. Mais tu sais, c'est ça, tant que tu n'acceptes pas que tu es un être exceptionnel, ben tu sais, tu peux pas accepter non plus la noirceur que tu as. Moi, il a fallu que j'accepte ma noirceur T'as raison. pour avoir une certaine emprise dessus puis m'en détacher. Mhm. Tu sais, parce que si j'accepte rien puis que je suis toujours dans le déni, tu sais, moi, avant, je disais juste que je n'étais pas anxieux, mais c'était pas vrai. Si j'étais pogné, c'était une boule là-dedans. Mhm. Puis ce qui a détaché cette boule-là, c'est que j'ai fini par accepter, OK, je vis de l'anxiété, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se laque? Bon, t'en as parlé, méditation, exercice. Bon, des fois, D'en c'est pas tout parler? les bonnes affaires. Ouais. Aussi, la thérapie T'sais, par la parole, on a ouais. tendance à l'oublier, Parler. mais... Mais toi, justement, ça, c'est une autre question. Merci. J'avais fait des pauses, parce que même pas. Tu sais. Mais tu sais, le podcast là, que tu as parti, là, tu voulais parler de l'anxiété. La thérapie de la parole, pour toi, j'imagine que ça doit faire du bien Ben aussi. oui, tellement. Juste la semaine dernière, c'était une de mes pires semaines depuis un bon moment. Là. Un bon moment. Puis, tu sais, mon corps a parlé. Là. Tu sais, c'est allé loin. J'en ai parlé à mes abonnés en super transparence. Puis, je vais en parler à mon prochain épisode de podcast qu'on tourne d'ailleurs cet après-midi. Mais j'en ai parlé. Puis, première chose qui est arrivée, c'est par centaines, mettons près de 1000 commentaires, messages, inbox, de femmes qui me suivent, qui me disent « Ah, merci, si tu viens de mettre les mots sur comment je me sens. Eh boy, moi aussi, c'est pareil. » Fait que tu sais, quand on dit « Là, on fait ça, les parfaits, parce que tu sais, on veut montrer que si on est deux gars qui se sentent pas... L'affaire, là, c'est que même ceux qui ont l'air parfaits, là, Mhm.
ils vont relate à 100% à votre podcast en ce moment parce qu'ils sont ou pas. Ça existe Pas. Non. Le gars, là, vous dites, le gars qui a le six-pack, qui est ci, qui est ça, mais qui a un discours extrémiste en disant, il faut faire... Je pense qu'on n'a pas besoin de la tête à Papineau, là, ici, là. Il n'est pas parfait, lui non plus. Il y a des blessures, là. Tu sais, fait que pourquoi on se met des espèces d'images, genre d'icônes? Ces personnes-là, c'est les premiers, quand la porte est fermée puis le téléphone n'est pas là, si rien ne va plus, là. Ils sont eux-mêmes, puis c'est correct. Mais ça, il y a des gens qui le montrent pas. Puis ça fait des mouvements dans la société, comme tu dis, des extrêmes. Mais c'est de la peur, en fait. C'est de la peur d'être pris à l'avantage. C'est que tu fais pas confiance aux autres. C'est souvent des blessures de de trahison. Au final, ça vient à l'humiliation, la trahison, l'espèce de contrôle de ton environnement. Puis c'est de même que ça fonctionne. Puis d'essayer d'endoctriner les gens. On en parlait tantôt. Mais c'est souvent ces gens-là qui vont être dans les extrêmes, ils vont entraîner les gens avec eux pour pas être tout seuls. Ah oui. Exactement. C'est ce besoin de... Tu vas pas bien, tu vas aller pas bien avec moi. On a vraiment besoin de ça. C'est triste, hein? Mettons qu'on rend ça, là, même... Mettons qu'on veut même être fin avec eux. Parce qu'on est rendu là, d'ailleurs. Ben, c'est ça. Mettons qu'on veut être fin. Mettons qu'on est fin. Minute, shooter. Shooter. Non, pas vous. Moi, écoute, prends-en un pour moi. Parfait. Non, mais... Mettons qu'on veut être fin avec ces gens-là, là, parce qu'on a outrepassé ça, nous autres. C'est triste. C'est fucking triste. C'est des gens blessés. Qu'est-ce qui n'est pas allé à ce point-là dans ta vie où ça a bugué, où tu as vraiment rushé puis été blessé, où ça t'a fait mal, pour qu'à ce point-là, tu as une espèce de discours haineux ou quelque chose qui t'entraîne à devoir dégrader pour te sentir monter. J'aime bien mieux être parfait, pas correct. Mais comme je te dis, le parfait, il manque le i puis le t, c'est deux bonnes lettres. J'aime bien mieux être ça, puis dans l'accueil, que tu sais, on est humaine, là. Tu sais, je veux dire, si t'acceptes que c'est ça en partant, puis ce serait cool, une société où c'est ça pour tout le monde. Ce serait très cool. Tu sais, t'expérimentes aussi, tu fais des conférences avec des femmes, tu t'entoures aussi, t'as buildé une communauté avec des gens qui parlent le même langage que toi, tu sais. Puis ça, c'est con, mais ça fait vraiment du bien. Puis c'est un peu ce genre de... Tu sais, des gens qui sont un peu perdus dans leur vie en ce moment, tu sais, perdu, je ne veux pas dire que t'es un égaré, mais des fois, t'essaies de t'identifier, t'essaies de savoir à quoi qu'est-ce qui te parle réellement. Puis comme je te dis, t'as ces extrêmes-là qui sont excessivement vus parce que c'est des clickbait. Ça fait en sorte que tu l'as dit, les extrêmes attirent d'autres gens parce qu'ils sont malheureux, qui sont aussi malheureux. Puis on dit c'est triste, sauf que ces personnes-là, deviennent des icônes, mais ils attirent d'autres gens malheureux à être autant malheureux qu'eux autres. Exact. C'est ça, puis ils sont juste ici. Personne qui est là. Des blessures, c'est parce qu'en fait, ils sont incapables de s'introspecter, ces gens-là. Non. Ils ont peur d'eux-mêmes. Fait que là, c'est bien plus facile de tomber dans un extrême, une pensée extrême que l'on nourrit. On a parlé d'ivresse mentale dans le dernier épisode, c'en est une forme. Les convictions, disons, malsaines, là, qui vont venir vers l'extrême, mais ça gèle, ça, avec. Ça permet de pas te sentir, de pas t'introspecter. Ça a un côté pratique. Puis là, quand t'es rendu à en entraîner d'autres, ça t'aide à te convaincre que t'as donc raison. Mais la vérité, même si la plupart des gens la disent, c'est pas nécessairement la vérité parce que les gens la disent. C'est pas parce qu'il y a bien des gens qui s'entendent sur quelque chose que c'est nécessairement vrai. Non. Il faut faire attention avec ça. Ces personnes-là la conçoivent. Puis c'est là qui c'est ça. Puis, quand tu essaies de concevoir la vérité, ça veut pas dire que tu la détiens non plus. Faut faire attention avec ça. Y a-tu quelqu'un qui détient la vérité absolue? C'est ça, l'affaire, non. Mais puis, c'est là, c'est la certitude. Comme je te dis, quelqu'un qui est certain de quelque chose, tout le temps, à 100%, tu peux avoir des convictions, on en a parlé tantôt, que tu peux avoir des valeurs qui sont profondes, qui sont alignées avec toi, qui dictent la façon que tu vas poser des gestes, parce qu'au final, c'est une certaine valeur. Ça, pour toi, tu peux en être certain sur certains points, puis sauf qu'en même temps, durant ta vie, tes valeurs sont amenées à changer aussi. Tout le temps. Tu vas avoir des valeurs de base qui vont rester là. Par exemple, moi, le respect, c'est une valeur fondamentale, la liberté, la sécurité en est une. J'ai besoin de ça, moi, pour fonctionner. Mes autres valeurs qui vont tourner alentour peuvent changer, mais ils vont toujours me ramener à mes valeurs fondamentales. Mais ce que je veux dire, Yann, c'est qu'il y a une paquet de choses en vieillissant que tu te débarrasses, que tu penses que c'est une valeur fondamentale pour toi. Mais la sécurité est une valeur fondamentale pour moi, mais si je tombe juste dans
dans la sécurité, ben là, je peux facilement virer fou, puis me partir à une asti d'armée nucléaire, puis là, tu sais, asti décider que je domine le monde pour ma petite sécurité à moi, tu sais. C'est là que les extrêmes... c'est là que les extrêmes apparaissent, puis quand il dit... quand Sam disait... Tu sais, ceux qui sont dans les extrêmes, qui sont certains, là, certains absolus, là, sont pas en mode élève. Non. Tu es en mode élève toute ta vie. Ouais. Tu devrais te mettre en position d'élève toute ta vie. C'est pour ça qu'on est ici. L'humilité. C'est l'humilité, mais c'est accepter. C'est mettre carte sur table. Je suis pas parfaite, mais je peux toujours évoluer toute la vie. Même quand je vais sentir... Ah, je suis rendue ça à la coche. Ben non, sorry. Oh, ouais. Non, sorry. Ben, quand tu penses que tu es arrivé en quelque part, souvent, c'est bien mauvais signe. Tu sais. C'est exactement. Fait que c'est remets-toi en mode élève. Ouais. C'est ça aussi, là. Ah ouais, c'est d'avoir cette ouverture-là, de se dire j'ai l'humilité de pas tout savoir. Puis c'est comme je te dis, ça revient, t'es plus ici, t'es là, t'es avec la connexion humaine, t'es prêt à apprendre, t'es prêt à échanger avec des gens. Puis tu peux t'as quelque chose à m'apprendre. T'as quelque chose à m'apprendre, t'as quelque chose à m'apprendre. Puis moi, cet échange-là nous apprend quelque chose. Fait que, c'est justement évolue, beaucoup moins anxiogène, justement pour... mais là, c'est ça, l'anxieuse en moi. On parle de se mettre en mode élève. Là, si t'es une anxieuse professionnelle de mon niveau, là, tu dis... Mais il me semble que j'apprends pas assez de choses en ce moment. Pas assez vite. C'est pas assez vite. Fait que là, ben, je vais m'acheter telle formation. Hey, là, je pourrais faire ça. Hey, je pourrais me prendre un cours à l'UQAM en ligne, on the side. Ben, j'ai le temps. Ben oui, t'as le temps, toi, t'as 5. Tu sais, moi, tantôt, j'étais là, tu prends-tu le temps de relaxer, détendre? Elle a 5 enfants. Moi, j'ai ma blonde qui habite à 1 heure de route, ce qu'on se voit 2-3 fois par semaine. Un chien que ma mère garde. Fait que, tu sais, moi, je trouve le moyen d'être anxieux. Mais mettons que l'anxiété, là, oui, l'environnement peut amener un petit stress. C'est vrai que quand t'as 5 humains qui dépendent de toi, mais mettons qu'on enlève l'environnement, l'anxiété, tout le monde peut la vivre. Fait que je pense qu'il n'y a pas de niveau de critères. Tu comprends-tu que t'es pas... Moi, je dis je suis professionnelle anxieuse, pas à cause de mon environnement, à cause que c'est profondément en moi, puis ça prend une méga place. Puis moi, c'est un point où il y a des fois, mettons, que je pars dans des scénarios. Ben, pas des fois, comme tous les jours de ma vie, mais il y a des fois que c'est pire que d'autres. Fait que je peux aller me coucher. En fait, je vais me coucher et clairement qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma tête jusqu'à très tard dans la nuit. Des fois, ça me réveille. Mais mieux vaut en rire. Il faut en rire. Mais tu sais que ça peut partir comme « Ah, j'ai pas signé la dictée à blanche. C'est vrai, je vais faire ça demain. » Puis là, je pars. Hey, ça serait plate que, tu sais, sa prof, il dise, puis qu'elle se sente même, tu sais, c'est de ma faute. Je l'ai pas signé, mais elle me l'a sorti pour que je signe, tu sais. Puis là, je me mets, mettons que sa prof dit devant tout le monde fort, Blanche n'a pas fait signer sa dictée. Elle va se sentir là, elle va avoir honte. Ah, je le sais, c'est quoi ce sentiment-là des autres amis dans la classe qui te regardent. Puis là, t'es tellement gêné, t'es pas bien. Ça me rappelle que moi, au secondaire, des fois, j'allais manger dans les toilettes parce que je voulais pas me promener tout seul dans la cafétéria. Hey, c'était pas drôle, ces années-là. Hein. Là, ça part. Là, ça part. Là, je suis rendue, là, loin. Loin, vois-tu? Puis à la fin, c'est rendu mon feeling dans une pièce de théâtre que j'ai vue à New York, dans mon voyage en secondaire 4. Et là, on est loin. On est une demi-heure plus tard. Mais tout ça partait du fait qu'il ne fallait pas que j'oublie de signer la dictée de ma fille. Fait que ça, c'est un exemple de mon cerveau pendant 30 minutes, entre 2 et 3 heures du matin. Ça me fait. Je me reconnais. Là. Mais tu sais, la fois qu'on est enregistré le pilote, là, je me suis endormi sur mon divan, je me suis réveillé à 3 heures du matin parce que je me suis dit, OK, là, il y a plein d'affaires qui se passent. J'étais allé me coucher, je me suis pas rendormi avant 6 heures. Puis après ça, je me suis levé 1 heure plus tard pour m'emmener ici. Puis ça roulait là, non-stop. Puis à un moment donné, c'est ça, il faut apprendre à s'apaiser. Mais moi, ça m'amène où tantôt, tu me parlais, tu as parti par rapport à ta fille. Oui. Moi, là, dans l'environnement où j'ai grandi, qui n'était pas toxique. Par contre, les peurs de ma mère m'a donné ses peurs. Tu comprends? Parce qu'elle est anxieuse sur certaines choses parce qu'elle ne savait pas c'était quoi. Mais souvent, on a tendance à... Tu t'as dit, je me souviens que moi, quand j'étais au secondaire, je me suis senti comme ça. Peut-être que Blanche, elle se sentira jamais. Blanche ne se sent fuck all comme ça et je vous le confirme. Ma fille ne me ressemble pas du tout au niveau de la personnalité, mais pas du tout.
j'ai peur pour elle. Mhm. Elle s'en Ben, c'est correct. T'as peur pour deux. contre-calisse Ouais, de c'est sa ça. dictée. Ouais. Elle, là, elle l'a sorti. Oui, elle va me dire, maman, il faut que tu le signes, Signe. là, parce que je veux pas que Madame Claudie. Comme n'importe quel enfant. Mais si, Madame, mettons qu'on se rend là, puis là, c'est là que j'aurais dû m'arrêter. Comprenez-vous? On va le faire ensemble. Ouais. On va régler ça, là, on le guérit. Bon, je suis dans mon lit, je pense à ça. Moi, j'aurais dû m'arrêter à. Mais mettons, Madame Claudia, là, qui ferait pas ça, anyway, mais mettons, OK, on met ça au pire, qu'elle dit devant tout le monde, Blanche, là, elle a une personnalité qu'elle va faire. Oui, là, je vais le dire à maman, ça, c'est de sa faute. Ma fille, c'est ça qu'elle aurait dit. Ouais. C'est de la faute à maman, j'y avais sorti. Ouais. Faudrait écrire à maman. C'est ça qu'elle aurait dit. Elle se serait exprimée. Point final. C'est tout. Je peux me rendormir maintenant. Mais je me suis Mais pas j'adore ça. dit ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est qu'on on stoppe pas les scénarios. Puis moi, j'ai une personne dans mon entourage que j'aime par-dessus tout qui fait énormément d'anxiété aussi. Puis moi, j'en fais de l'anxiété, puis elle a fait de l'anxiété, puis c'est une personne très proche de moi. Puis des fois, elle essaie de... Moi, j'ai commencé à justement être capable de stopper mes scénarios, Ouais. à faire comme, OK, là, ça va aller là. Là, des fois, là, elle essaie de m'emmener dans son scénario à elle. Puis là, confirme-moi que qu'est-ce que je t'arrête de dire fait du sens. Non, ça ne fait pas. Ça s'en fait pas. Ça fait pas. Je vais rester ici maintenant dans la réalité. Mais toi, ta réalité en ce moment est défaite par tes scénarios, mais t'essayes que moi, je te la confirme. Fait que là, t'es en train de me transmettre tes peurs. Puis là, moi, j'ai peur pour moi. Fait que, tu comprends ce que ça va, là. Total. Okay. Parce que. Ben, puis là, moi, je pointe personne parce que tout le monde vit ce qu'il y a à vivre au moment de vie, puis on connaît pas les réalités. Je vais juste dire que, comme dans n'importe quel struggle de vie, quand tu es dans un environnement de gens qui sont comme toi, qui ont les mêmes struggles que toi, ben à un certain moment, toi, quand tu évolues, mais que la personne est encore prise pour X raison, elle n'a pas eu encore la chance d'être développée, ou ça va arriver, mais c'est pas encore là. Mais parce ces gens-là sont dans ça, ils vont toujours faire ça de même. Ils veulent te ramener à ça, eux sont dans ça. C'est pas de leur faute, honnêtement, c'est qu'ils sont dans ça. La journée où ils évoluent, ils vont chercher d'autres mécanismes pour s'aider ou autre, pour enlever les mécanismes qui ont les vieux qui fonctionnent plus. Pas, hein. Ben là, c'est à deux, ça va être plus égal, ça va être plus aligné. Ben moi, il y a des fois où je suis comme mon amie, une de mes chums, puis j'ai dit, à cette heure, j'ai dit, là, by the way, là, je viens de passer 20 minutes à faire ma méditation du matin, je viens de voir ton message, c'est décalissant. Je veux juste te le dire. T'es meilleur que ce que tu dis. Non, ce que tu dis, ça fait pas de sens. Puis j'aimerais ça que tu te poses la question suivante, c'est quoi le pire scénario? Le pire scénario, c'est sûrement que tu meurs, tu vas me le dire, mais ça fait aucun sens avec ce que tu viens de dire là. Avoue. Puis souvent, elle va répondre, OK, bitch. Mais parce qu'elle vient de comprendre, c'est sa façon de dire, ah, si, t'as raison. Ouais, mais parce qu'elle n'est pas encore rendue là, elle a dit ses blocages pour autre chose. C'est correct d'accepter les gens ce qu'ils sont rendus. Mais ben, ça fait du bien. Mais c'est moi, qu'on a chacun notre rythme puis chacun notre pace, mais en même temps, protège. c'est ça, c'est qu'on peut accepter le rythme des autres, Oui. mais on n'est pas tributaire du rythme des autres. Fait que moi, j'ai le droit de mettre ma limite et de dire la mienne est là, je t'accepte dans l'amour tel que t'es. Oui. C'est des grandes phrases, mais c'est ça pareil, là, je t'accepte dans l'amour tel que t'es, puis après ça, ben moi, tu sais, ma limite est là, par contre, puis c'est de le mentionner. Puis ça, ben, c'est se respecter, puis ça fait monter ton estime de toi. Ça vient à quoi? Aussi. C'est s'aimer, c'est être son meilleur Ami. ami. Puis, tu sais, d'être capable de détachement, en ce qui me concerne, c'est un des plus grands actes d'amour que tu peux faire pour quelqu'un que t'aimes, justement. Ouais. Oui. Tu sais, moi, à tous les fois que je voulais entraîner les gens à évoluer selon mes standards, ben ça leur plaisait pas parce que c'était pas les leurs. Puis comme tu disais tantôt, ils n'étaient pas rendus là. Fait que c'était pas de l'amour que je leur donnais, là. C'était un peu du contrôle, encore une fois, pour gérer ma propre difficulté à négocier avec la vie telle qu'elle se présente. Ouais. Fait que là, tu sais, mais quand je suis capable, justement, de me détacher de ça, juste prendre un pas de recul, puis là, justement, tu sais, je veux dire, non, là, tu sais, c'est un délai, ton affaire, tu sais. Moi, justement, dernièrement, c'était avec mon père, je suis sûr qu'il n'écoutera pas ça, c'est sur les Internet, fait que c'est pas grave, je peux parler dans son dos. Les parents viennent aménager avec moi, on va faire un beau bigénération, puis tout ça. Mais tu sais, mon père, c'est un bon anxieux, c'est un bon malade, puis là, tu sais, il me disait, hey, là, c'est important, ça va passer plus vite que ça. Tu sais, c'est vite passé tout ça, là, c'est dans 2-3 mois, blablabla. Puis là, tu sais, je le regardais aller, puis j'essayais, tu sais, de le calmer, puis je voyais que je n'avais, mais
aucune emprise. Il a fallu que j'accepte de juste me retirer. J'ai dit, Chuck, vis-les. T'as besoin de le vivre. T'as besoin de vivre cette anxiété-là, d'avoir mal. Ben, vis-les. Puis même t'as fini, on se reparlera, tu sais. Puis finalement, tu sais, c'est ça. Ça s'est tout réglé, tu sais, parce que, bon... Mais parce que C'était pas souvent, si c'est grave pire que... Ben, c'est ça, tu sais, là, il était dans ces scénarios, puis je n'avais aucune emprise, mais tu sais, Non. par amour, il a fallu que je me dise à un moment donné, OK, retire-toi, laisse-le le vivre, là, il a besoin de vivre cette espèce de souffrance-là. On apprend par la souffrance, malheureusement, là. Ah ouais. Oui, Ouais. oui. Fait que, tu sais, Ça ben, fasse je dis mal. malheureusement, c'est correct, c'est comme ça qu'il faut apprendre, ça a l'air, parce que moi, tu sais, ça doit être parce que j'ai souffert beaucoup, je considère que j'ai appris pas mal, là, dans des... As-tu des certitudes? Ouais, non, pas tant, justement. OK, parfait. J'en ai une, c'est que j'en ai aucune. Puis bon, c'est ça, mais tu sais, ça m'a permis de voir, tu sais, que les gens aussi l'ont fait pour moi. Puis ça m'a permis de voir qu'il y a des gens qui m'aimaient plus que je pensais. Puis ça m'a fait du bien, ça, tu sais, de prendre conscience de ça, de me dire, Ah ouais, OK, hein? wow, tu sais, il y a des gens qui sont pleins d'amour, puis des fois, c'est dans leur silence, juste dans leur écoute. Ouais. Tu sais, puis justement, du monde qui écoute pas pour répondre, là, qui écoute vraiment pour comprendre ce que tu vis, là. Mais ça, là, c'est vraiment un excellent exutoire pour moi à l'anxiété. Tu sais, puis là, je me rends compte, hein, le sujet de notre premier épisode, c'était l'ivresse mentale, mais de l'anxiété, c'est une forme d'ivresse mentale. Ouais. Carrément. Tu sais, je commence à considérer vraiment que c'est la maladie mentale par excellence. On dirait que tout rentre là-dedans. Oui, mais je pense vraiment que tout est interrelié parce que, tu sais, la dépendance affective, c'est la validation des autres. Fait que tu deviens anxieux pour être validé à l'extérieur. Tu sais, je pense que le sentiment d'anxiété est relié, dans le fond, à ce que tu... Il y a plein de sortes, justement, tout est interrelié. Là. Tu l'as dit, dépendance affective, anxiété, ivresse mentale. L'ivresse mentale-là. L'ivresse mentale, c'est la manifestation de la maladie et de la dépendance sans les substances. Fait que tu te mets à dépendre d'un peu tout pour geler ce que tu n'es pas capable d'aller chercher ici. Puis tu sais, l'anxiété, ça en est une, dans le fond. Vraiment? Moi, je me rends compte, là, je m'en rends compte pas mal là, finalement. Je vois dans tes yeux, c'est illumine. Vas-y, mon Gandhi. Non, mais... oui, rien de moins. Mais tu sais, tantôt, on avait Albert Einstein. Oui, là, c'est ça. Il y a du big name dans ce podcast-là. Vous n'êtes pas prêtes, mesdames, messieurs. Mais c'est ça, tu sais, je me rends compte que je me gelais là-dedans. Moi, c'était plus facile de partir dans mes scénarios que juste me dire que ça allait bien aller. C'est fou, pareil. Mais là, c'est parce que quand on part là-dedans, on vient valider notre sentiment, notre mal-être. Ça fait du bien valider quelque chose. C'est comme si on se flatte, mais l'affronter, faire « Wow, attends un petit peu, là. » Mais c'est une action, c'est contre soi, mais pour soi. Je veux dire, c'est plus... C'est juste faire face. Faut faire moi, j'affronte plus rien dans la vie. Je fais face. Tantôt, là, c'est pas pour te reprendre. Tantôt, c'était pour... c'était vrai pour le... je me souviens plus du mot en ex. Exécrable. Wow, je suis comme calme, c'est ça, mais tu vois comment c'est... Elle m'a repris, moi, c'est parfait, j'aime ça. Regarde, je repars d'ici grandi. Moi, elle m'a ramené dans... Tu vas être plus doux. Ben oui, je vais être plus doux. C'est important. C'est ça l'objectif de ce podcast-là, qu'on sorte grandi. Si on peut aider une personne qui écoute, ben tant mieux pour moi. Moi, ça va être job done. Oui, vraiment. Mais tu sais, vraiment, je suis d'accord avec toi. Mais tu reviens au détachement. Moi, ça revient aussi à un moment donné, l'autonomie émotive. Oui. Tu sais, être autonome avec mes émotions, d'être capable de me dire je me valide moi-même sur comment je me vis sans que j'aie besoin de quelqu'un d'autre qui le fasse, ou prendre en charge ces émotions-là, ou essayer de m'empêcher de les vivre parce que lui, il les a vécues. Tu sais, je reviens dans toi ce qu'on disait par rapport à ta fille. Tu as déjà vécu dans le fond de l'intimidation, l'humiliation à l'école, ce qui fait en sorte que tu veux pas que ta fille vive ça. Non. Donc, tu essaies de la protéger de ça. Puis moi, j'ai fait un atelier à un moment donné sur justement la dépendance affective, puis c'était une mère qui était là, qui était codépendante de ses enfants. Elle voulait absolument que tous ces enfants aient des oreillers sur leur parcours, qu'elles se fassent pas mal, qu'ils apprennent, qu'ils ne souffrent pas. Puis moi, ma mère, mon père est tombé malade quand j'étais excessivement jeune, puis on a vécu des grosses affaires dans ma famille, puis ma mère a toujours voulu prendre soin de moi, elle m'a excessivement couvert. J'ai eu une mère incroyable. La seule chose, c'est qu'il y a eu certains moments que je me suis rendu compte, en étant un âge adulte, en tant qu'homme, je n'avais pas l'autonomie émotive j'avais peur de ce qui faisait mal. Fait que vu que j'avais peur de ce qui faisait mal, j'étais pas prête à affronter certaines choses, j'étais toujours dans la fuite. Fait que, tu sais, j'ai regardé la mère, j'ai dit en ce moment, ma mère a fait exactement la même chose que ce que vous faites pour votre enfant, puis ça m'a pas empêché d'être ici aujourd'hui. Il a fallu à un moment donné que je regarde puis je fasse face à ce qui fait vraiment mal. Puis c'est là que j'ai grandi parce que c'est mon autonomie émotive. Fait que, tu sais, le détachement que tu as... Pardon, excusez-moi, il est quand même fort. Non, faut que je me lève encore.
Mais T'as j'ai- snoozé, là. Ouais, je suis habitué, j'ai le snooze vite, moi, le matin. Tout ça n'était qu'une Illusion. illusion. Hey, on se réveille. Tard. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était détachement émotif-là, je le trouve tellement important. Justement, tu disais tantôt, c'est une forme d'amour, tu sais, de détacher de la personne que tu peux aimer beaucoup, mais la plus prévalente d'amour, c'est qu'elle soit responsable et autonome avec ses propres émotions. Ça vient me chercher. Là. Ouais. Ça, C'est pas facile, cette hein. madame-là, là, je me Ouais. vois un peu en elle, mais je pense que j'ai fait un beau travail, puis je vais me le donner. Oui, Je me le donne. Sois douce avec toi-même. Sois douce. Et moi, je me le donne, je Ouais. suis fière. Mon premier plus petit, là, Léo, c'était ça, là. Patcher le coin de mur, du peut-être, pour être sûr qu'il frôle Ah pas. ouais, puis même que- chose pour moi. Mais, tu vois, depuis l'année passée, là, il est comme en secondaire 1. Je pense qu'on considère que ça commence à être ado. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires qui me challenge, qui vit à l'école, puis c'est pas de l'intimidation, rien, mais il est pas bien à son école. Il est en secondaire 1. En ce moment, il va à Marcellin-Champagnat, qui est Ouais. une école privée puis tout, parce que je sais qu'il y a un beau, potentiel académique énorme, en fait. Là. Il est vraiment très bon. C'est un enfant qui aime beaucoup être encadré. Là-bas, ils ont des professionnels. Puis, tu sais, je suis comme, tant mieux si on peut faire en sorte qu'il y va. Il y a des parents, des enfants qui rêveraient de pouvoir aller à cette école-là. Puis, tu sais, pour X raison, ils peuvent pas. Mais il me dit tout le temps, tu sais, qu'il est pas bien, puis qu'il est pas bien. Puis... Mais je le sais qu'en fait, c'est parce qu'il est dans le secondaire 1, puis il est le plus jeune, puis que c'est une nouvelle école, puis qu'il connaît moins de monde. Puis que si je le change demain matin pour le public, pour telle autre école, alors qu'on va être rendu quoi au printemps, les clics ou les gangs sont faites, va falloir qu'il passe à un processus, puis se retrouver. Puis il va être plus heureux? Il va être encore en secondaire 1. L'année prochaine, il va être en 2. Donc, moi, je me souviens que mon secondaire 2, c'était un peu moins pire parce qu'il y avait des plus petits que moi. Puis là, je me rendais compte que j'avais grandi, moi, inconsciemment. J'étais comme, hey, moi, je suis rendue. Je le sais que l'année prochaine, ça va être moins pire. Mais c'est contre nature parce que mon gars braille. Parce que mon gars, il est challengé, il y a quelque chose. Puis je pourrais, comme mère, ce serait facile en ce moment, comment il me dit qu'il est malheureux, mais quand en background, je l'entends parler à ses frères, puis ah, mon ami dans mon cours de man, tu sais, je le vois qu'il est bien, mais quand face à moi, il pleure, puis tu sais, n'importe quelle mère ferait comme, tu sais, j'ai envie de le changer d'école ou de... Non, c'est pas y rendre service. Non. Faut que je l'encourage à faire face à cette année-là, à la terminer. Tu as un engagement dans cette école-là, tu continues, même si tu pleures très souvent, même si... Mais il apprend en ce moment. Oui, il apprend, puis ça, c'est challengeant. Non, il apprend. De voir les gens qu'on aime souffrir, c'est très C'est tough, mais tu sais, s'il se faisait boulier puis qu'il était rendu à s'automutilé, on serait ailleurs. J'ai essayé de Non, mais tu sais, je veux aussi, t'as raison de faire le bémol. Mais il est dans la négativité beaucoup, je le vois malheureux, mais je le sais qu'il n'est pas juste malheureux, comprends-tu? Mais c'est inconfortable comme parent de voir notre enfant pas bien. Mais en fait, tu viens de mettre le mot dessus. Tu parles d'inconfort. C'est que nous autres, mais nous autres, on gère notre inconfort. Quand il y a quelqu'un dans notre entourage qui vit quelque chose qui nous vient nous chercher, généralement, on veut être en mode solution pour gérer l'inconfort qu'on vit par rapport à ça. Fait que c'est nous autres qui n'est pas détachés avec la situation. Exactement. Là, on va jouer au sauveur. C'est ça. On va commettre des actes. Là, on parle de ça. Le sauveur. On va le changer d'école en pensant le sauver, mais là, finalement, tu l'empêches. Fait qu'il faut que tu le sauves encore plus. Non, c'est ça. Tu finis avec bourreau parce que ça fait tellement de temps que je te donne. Que là, je t'ai sauve-toi, puis là, t'es rendu plus... Ouais, c'est ça. C'est le pattern, là. T'sais. Mais, tu sais, quand tu parlais de détachement, là, je sais qu'on achève, là. On a parlé, je reviens de Boston, j'ai été voir une conférencière que j'aime beaucoup, une autrice, puis Gabby Bernstein, s'il y en a qui veulent aller voir un peu ce qu'elle fait. Puis elle a parlé en fin de semaine, le thème de la conférence, c'était « self-help ». OK. Puis c'est comme sa méthode 4 étapes, si tu veux, pour aller t'auto-guérir. Là, c'est un gros mot, puis elle le disait elle-même en faisant des blagues, mais elle dit, c'est quelque chose de quick. Comme quand t'en as besoin là. Puis elle dit, tu peux le faire une fois par jour, mais ça peut être à chaque fois que tu as ce besoin-là que tu veux geler. Le mot, ça qui fait que tu veux geler de quoi, éviter, fuir. Puis elle nous a fait travailler. Elle dit, quand tu parles à un enfant, tout le monde connaît un enfant dans son entourage. J'en ai quelques-uns. Bon. Comment tu y parles à ton enfant? Ben, quand il vit un problème, un struggle, qui se met à pleurer pour quelque chose. Ben non, ça va bien aller. Non, aie confiance en toi. T'es bonne, t'es courageuse. Ça va bien aller, je suis là. Ou quelqu'un, un enfant qui échoue. C'est pas grave.
Robinson, mon fils, t'as pas eu la note de passage, c'est pas grave. Est-ce que t'as donné ton 100%? Ouais. Ouais. Check. Prochaine fois, on va mieux se préparer. Ta note, ça définit pas quitter cette année-là. Ça arrive à tout le monde. Tu vas être doux avec un enfant. Ouais, Tu vas pas qu'il dire « Mon tabarnak de petit cave, oh, ouais. t'es un punk-cul, t'es un sale génie. » Tu vas-tu parler de même? Mon esti de sans génie, toi. Non, mais t'as raison. Puis c'est l'enfant Mais quand intérieur. on vit quelque chose, T'imagines la petite comme- Marie-Ève. ben, quand je vis vraiment de quoi, je serai jamais rappelée pour ce contrat-là. Si je suis pas bonne. Non. Ça, je suis bien moins bonne que. Puis quand t'es pas fine avec toi, la personne en ce moment là, qui bat trip, ton petit qui fait mal, c'est une Marie-Ève petite. Mhm. C'est une enfant, c'est toi, enfant, Ouais. qui est resté jamais là dans cette émotion-là, qui a grandi. Mais c'est toutes des petites nous, des petits nous, Ouais. chaque fois que l'inconfort parle. T'en peux mal. Tu y parles-tu en l'envoyant chier, cet enfant-là? Oui! Pourquoi? À n'importe quel autre Ah. enfant, tu ferais pas ça parce que ça marchera pas, anyway, puis ça Ah. se fait pas. Ben, Ben, à l'enfant que t'es, parle-y, tu sais, prends-le par la main. Puis elle appelait ça le check-in. Check-in avec l'enfant que t'es, puis comment tu y parlerais si c'était ouais. un enfant autre devant toi. Commence par y parler de même. Demande-lui c'est quoi qui s'est passé, pourquoi tu te sens comme ça. Propose-lui quelque chose, accompagne-le. Puis à la fin de tout ça, demande-toi comment tu te sens. Est-ce que tu es plus apaisé que v'là 5 minutes quand tu as fait ton Ouais. check-in? Avant de faire ton check-out, assure-toi d'avoir retenu quelque chose. Puis c'est pas obligé d'être un enseignement peut-être immense, non. mais juste comment tu te sens, nomme ce que ça t'a fait. Tu vas avoir envie de recheck-in super souvent. T'as raison. Puis moi, en tout cas, je suis sortie de là, puis ça m'a parlé, puis j'étais comme, mon Dieu, je parle tellement comme de la merde à l'enfant que Ah ouais. je suis Moi, un à truc plein que de j'ai places. développé, là, je sais pas si ça peut t'aider, mais je fais beaucoup de méditation enfant intérieur. Tu sais, je parle Ouais. à mon enfant intérieur, je le prends par la main. Oui, Tu sais, comme justement, t'as dit quand je tantôt. fige, tout ça. Puis ça, moi, vraiment, là, ça a changé le cours de mon existence, justement, de me mettre à parler à mon enfant intérieur avec amour au lieu de se taper sa tête, Ouais. tu sais. Mhm. Juste ça, là, ça peut aider quelqu'un, là. Moi, ça a complètement changé ma vie, ma perception de moi-même. Parce que d'y donner de l'amour à cet enfant-là, c'est me donner de l'amour à moi. Puis à partir du moment où j'étais capable de me donner de l'amour à moi, d'apprendre à m'aimer un peu plus, ben nécessairement, tu sais, j'ai commencé à être une meilleure personne. T'as été tu sais. capable de Ouais. plus aimer ou mieux aimer les autres. Ben, Totalement. c'est ça, tu sais, si je Ah m'aime ouais. pas, je peux pas aimer adéquatement Exactement. les autres. Ah, tu sais. puis, tu sais, puis on parle tout de ça, puis ça m'a résonné parce que, tu sais, c'est une pratique excessivement courante dans la thérapie en général. Puis, Ouais. tu sais, j'étais allé faire une retraite, moi, à un moment donné, tu sais, encore une fois, tu sais, je fais souvent les retraites pour aller me checker, voir les affaires, tu sais, puis c'était un petit 2 jours, puis ça parlait des émotions, puis à un moment donné, tu sais, encore, tu sais, justement, le petit enfant de 7-10 ans, le Samuel, qui son père est tombé malade, mais tu sais, il y a encore des peurs, des trucs comme Ouais. ça. Puis il m'a fait écrire une lettre à mon enfant intérieur. Puis après ça, l'enfant intérieur me répondait. Fait qu'il fallait que je prenne le rôle de l'enfant intérieur aussi pour me répondre. Ça, Qu'est-ce qu'il c'est m'aurait fort. dit? Puis tu sais, moi, je l'appelle mon petit prince. Là, c'est pas pour rien que j'ai la rose du petit prince là, sur me tatouer sur la main. Tu sais, c'est de garder mon regard d'enfant sur le monde extérieur aussi. Ouais. Arrêter que ce soit toujours l'adulte qui soit en train de C'est toujours... parce qu'on toutes est les beaucoup deux. dans « je suis adulte ». Franchement, hey, là, j'ai tel âge. Là, j'ai dépassé ça. Là. Laissez de la place. Mais non. Laissez de la Non. place. Ouais, parce C'est que ta souvent, tu sais, créativité. ça fait qu'on Ouais. s'émerveille plus de rien. tu sais, Ouais. Quand on veut trop être Non, sérieux, puis- adulte, tu sais, on a plus de difficultés avec ça. là, On tu sais. n'a pas le regard... Un regard neuf. ouais, puis de le voir regard la vie comme- bienveillant, peut-être, Ouais, c'est vrai. qu'un enfant aurait La sur pureté, un la autre. clé, mais tu sais, pas juste, tu sais, la pureté, puis le non-jugement dans l'amour, tu sais, un enfant, tu regardes ça, tu sais, quand dans sa pure forme, là, tu sais, c'est magnifique, là. Mais après ça, la créativité, quand il s'émerveille d'une certaine chose, on apprend des trucs, tu sais, tantôt, c'est ça que quand je t'ai dit, le Gandhi, tu sais, je t'ai vu prendre conscience dans ton visage, puis moi, ça m'allume chez les gens Ouais. quand je vois ça, tu sais, c'est faire comme, hey, on vient de vivre de quoi de spécial. Ouais. Tu sais, puis ça, c'est de s'émerveiller par rapport à ça. Puis justement, je pense que ça rappe super bien le tout Ouais. parce que l'enfant intérieur, tu sais, si tu y parles puis tu l'apaises, ben probablement qu'il va être moins anxieux aussi. Ouais. tu sais. Puis un enfant n'a pas de filtre. Ouais, Ils n'en ont Ouais. pas. ouais. Fait que quand quelqu'un dit quelque chose, ben comme exécrable, Ouais. ben sors ton enfant intérieur intérieur. et dis non. Non, fais pas ça! Non! Non, je suis pas Non, d'accord! Je suis Non, pas d'accord. Dis-y ce que, tu sais, des fois, on se met beaucoup de filtres dans l'air Ouais. ou dans l'écoute envers les autres. On Ouais. dit pas,
Non, Une petite retenue. t'as Des fois, raison. Dites-le. Dites les choses avec Ah, votre puis tu cœur. vois-tu, c'est parfait que tu aies fait ça parce que moi, ça m'a cassé. Ça a sorti aussi. Parce que- Désolée. Non, Non, mais. casser dans le bon sens. T'as cassé dans le bon sens. souvent ça. Ouais, nous mais, autres. ouais, mais quand. Ouais. Moi, faut que je casse mon Ah, gros ouais. ego. Ouais, ouais. C'est parce que Je quand t'es arrivé, déconstruis pas ça. Marie, tu sais, on fait un bout qu'on se connaît, sauf qu'en même temps, tu sais, on s'est jamais vraiment parlé. Il y a une partie de moi aussi qui, tu sais, justement, tu sais, ça vient tu sais, naturellement. Tu sais, des fois, tu te bloques. Puis quand t'as sorti ça, j'ai fait OK, elle parle le même langage que moi. Fait que, Ouais. tu sais, ça a fait en sorte que je me suis plus ouvert. Tu sais. Mhm. Puis sur ça, justement, on a un petit exercice, nous autres, là, dans le fond. J'ai un petit livre. Hein? Les 120 clés du bonheur. Puis je trouve ça cool de se laisser justement avec une phase positive. Tu sais, Oui. justement, s'il y en a, on va y aller au hasard. Si elle pop, sinon t'en liras une deuxième. Ah, OK. Fait que c'est au hasard. Au hasard. Ah, Ouais. OK. Faut que je vais demander qu'on me guide, là. Je suis bien là-dedans, là. Ben, c'est parfait. ça. Ouais, Le freak ouais, et ouais, Christo. ouais, On tombe là-dedans. Non, mais le on, witchy girl. regarde, on va y Ok. va. Ça fait bientôt fini, mais on va parler à micro-Kevin. Oh shit. Je mange quand j'ai faim et je dors quand j'ai sommeil. Le sot se rit de moi et le sage me reconnaît. J'aime ça. Je mange quand j'ai faim et je dors quand j'ai sommeil. C'est pas mal se donner ce que tu as de besoin quand tu en as besoin. Puis garder ça simple. Regardez ça simple. Le sot rit de moi, mais Le sage me reconnaît. C'est ça. Puis tu sais, souvent, en tout cas pour moi, l'anxiété, C'est pas- c'est parce que je veux plaire au saut. Sot, puis pas au sage. Ouais. Ah non. J'aime Puis ça. moi qui est en très gros stress dernièrement avec la semaine que j'ai eue, je dors quand j'ai. Tu sais, écouter son corps, là, Ouais. lui donner à manger Mhm. quand il a faim et lui permettre de se reposer quand il en a T'as besoin, besoin. tout simplement. Se donner le droit. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Merci Marie. à vous. Merci vraiment, c'était très cool. On a vraiment apprécié la C'était discussion. cool. Ouais. Ouais, on a eu une belle discussion. Ouais. Puis c'est cool parce qu'on. Lâchez pas. Ouais, on a bien hâte de continuer. Fait que stay tuned, guys, pour un prochain épisode. C'est parfait. C'est parfait.